Ok, on est parti. Deuxième type de planification qu'on appelle la planification ondulatoire. Alors, comme tout est dans le titre, hein, ça ondule. Tout à l'heure, c'était linéaire. Donc, on était sur quelque chose de linéaire. Donc, on faisait monter un petit peu un seul curseur à la fois. Ah, je partage là-bas, j'ai oublié. Alex, j'ai dû m'éparpiller, je suis désolé, mais le bloc de C5 sur du linéaire, c'était quoi? C'était inspiré comment le cinquième bloc? On ne l'avait pas écrit. Ah. On l'avait pas écrit, c'était ce que tu avais envie, puisqu'on avait été jusqu'à la force. Donc, c'est ce que tu veux remettre derrière, ce qui est le plus intéressant pour ton cas de figure à toi. Ça peut très bien être refaire une deuxième fois tout ce que tu viens de faire, ce qui n'est pas forcément idéal si tu es dans une saison ou quoi que ce soit, ou de récupérer directement le bloc qui est le plus intéressant pour toi derrière. Le cycle, pardon. Ok, donc linéaire, ça monte crescendo tout du long, et ondulatoire, comme son nom l'indique, ça veut bien, ça monte plus ou moins en dents de scie. D'accord? Et l'avantage et ou l'inconvénient dans cette méthode-là de planification, c'est que on va devoir réfléchir un petit peu à qu'est-ce qu'on veut mettre en place dans notre évolution. Ça veut dire que on va rester sur notre back squat là qu'on avait décidé de mettre en place. Ton back squat sur cette planification-là, tu vas pouvoir décider si il est sur une phase, on dira, plutôt montante, d'accord? C'est-à-dire que tu vas pouvoir prendre ton back squat, lui décider de faire une évolution linéaire sur les différents cycles. Avec toujours 2 semaines. 1, 2, 3, 4, etc. OK. Et ce qu'on va chercher à mettre en place avec notre back squat, c'est d'aller chercher toujours une évolution sur notre cycle. Donc, tu prends ton back squat et lui, tu décides de le faire monter de manière linéaire. Tu prends un autre exercice, celui que tu veux, d'accord? Le développé couché ou soulevé de terre, peu importe, le dos, les tractions, ce que tu as envie. Et à la place de suivre exactement le même modèle que le back squat, tu vas décider de le conserver sur une spécificité particulière. Par exemple, sur notre développé couché, qui sera en bleu, tu vas décider de rester sur un type d'effort. On va dire du 70% sur la globalité. Why not? OK, donc, le back squat, lui, il fait que augmenter durant les différentes semaines. Le développé couché, pour X raisons, tu as décidé de le laisser sur, on va dire, une phase de maintien ou du moins une phase qui va te permettre de tout simplement inclure quand même un stimuli sur ton développé couché qui est convenable pour ce cycle-là. OK? Et encore une fois, on va changer quelle couleur, violet, admettons. Et tu pourras très bien également, dans le même cycle, avoir quelque chose qui va être plus ou moins axé sur, on va dire, les efforts longs. Donc, on avait dit, dans quel sens? Comme ça. Admettons que... non, du coup, c'est dans l'autre sens. Ouais, attends. Là, c'est inférieur ou égal? Ok, on est bon là. Non. Non, ça fait supérieur, ça. Eh, putain, le vieux, tu me dis de la merde. Je me disais bien qu'il y a un truc qu'il ne connaît pas. Faut pas l'écouter. Qu'il a eu son bac. Je me disais bien un truc qu'il ne connaît pas. Donc, non, inférieur ou égal. Voilà, on est comme ça.
tu peux très bien décider sur un groupe musculaire, sur une articulation, sur ce que tu veux, décider de mettre un petit peu en place un stimuli inférieur ou égal à 50% dans une seule et même séance ou dans une seule et même semaine. Encore une fois, donc c'est là plus ou moins l'avantage de notre méthodologie un peu, on dira, ondulatoire, c'est que au lieu de bouger un curseur à la fois, ben là, dans ta même séance, tu vas pouvoir jongler un petit peu sur différentes choses. Et ça veut dire que semaine 1, d'accord, ça on va dire que c'était celui qu'on imagine pour vraiment euh, placer un petit peu l'idée de comment ça pourrait marcher. Mais vous pouvez faire évoluer sur presque tout et n'importe quoi à partir du moment où, encore une fois, il y a toujours notre idée de surcharge progressive de quelque manière que ce soit. Donc au final, notre méthodologie ondulatoire, c'est ni plus ni moins que une méthodologie de planification linéaire sur un plan de notre séance ou de notre semaine comparé à d'autres aspects qu'on voudrait faire évoluer ou on voudrait tout simplement maintenir ou travailler spécifiquement sur un aspect. L'intérêt d'utiliser ça, c'est que on va pouvoir amener notre athlète ou en tout cas notre client vers le point B le plus rapidement possible et le plus en lien direct avec ses capacités ou entre guillemets ses faiblesses. On pourra dire ça comme ça. Admettons quelqu'un qui a, je vais prendre Christophe comme repère, parce que je me souviens que sur le développé militaire, il était limité articulairement parlant. Ben, ça peut très bien être dans tout mon cycle là, tout ce qui va être inférieur à 50% et entre guillemets l'effort qui va demander très très peu de système nerveux, très très peu de temps ou très très peu, on dira, de logistique et de complexité, bah, dans toutes ces séances, de toutes les semaines, il va avoir quelque chose pour améliorer sa mobilité au niveau de l'épaule. Ça peut très bien être en fin de séance, si jamais c'est quelque chose qu'on voudra conserver. Okay, c'est là où j'ai le moins de vue possible, on se souvient. Si c'est quelque chose que je veux développer chez lui, on placera plutôt ça en tête comme quelque chose de très nerveux. Ok, donc, je le mettrai plutôt en début de séance. Si je demande à euh, Christophe de faire un travail de mobilité. On se souvient que la mobilité, c'est un travail nerveux, c'est un travail de force au final. Bah, je vais le mettre en début de séance et je pourrais très bien décider, que ce soit dans l'ondulatoire ou dans la linéaire, hein, c'est la même chose, je pourrais très bien décider de faire évoluer Christophe sur quelque chose totalement, on dira, subjectif par rapport à ses points de performance. Si Christophe, au final, quand je lui demande de faire un développé militaire, il fait ça, parce qu'il n'est pas capable de faire ça, ça me limite. En tout cas, ça limite lui dans son évolution. Okay, donc, mettre en premier lieu dans la séance quelque chose qui va l'aider à avoir cette faculté-là, donc améliorer son amplitude articulaire et donc derrière avoir beaucoup plus de capacité à recruter les tissus qui sont dans cette zone articulaire, il ne faut pas que je m'en prive. Okay, donc, au final, si on regarde bien, la méthode ondulatoire, qu'on peut aussi retrouver sous d'autres appellations, on va pouvoir jouer comme ça sur qu'est-ce que je vais faire monter en pression et redescendre en pression pendant tout mon cycle. Okay, sur mes 4 semaines, je peux avoir une vague, entre guillemets, sur l'entièreté. Ça voudrait dire que je vais plus ou moins faire quelque chose qui ressemblerait à quelque chose comme ça. Globalement, je vais monter sur les 2 premières semaines sur l'effort que j'aurais choisi. Troisième semaine, je reste quand même sur une intensité relativement importante. Et quatrième semaine,
je redescends en termes d'intensité et au lieu d'être sur un aspect nerveux, je vais plutôt être sur un aspect métabolique. Ok, on se souvient un petit peu le momentum là, où là on est sur quelque chose de méta et là on est plutôt sur quelque chose de nerveux. Ok, ben, au fur et à mesure, au final, j'augmente et je change un petit peu de caractère d'évolution et d'adaptation. OK? Une fois que tout ça s'est calé, on va pouvoir, en plus de ce style de méthodologie-là, intégrer un petit peu ce qu'on peut appeler aussi la méthode conjuguée. La méthode conjuguée, c'est une ondulation ciblée. Okay, c'est une ondulation ciblée. Ça veut dire que, comme pour l'exemple ici, je prends mon back squat et sur mon back squat, je vais lui faire de la force sur mon cycle. Je prends mon développé couché et mon dos, je vais faire plutôt un travail d'hypertrophie A ou B. Ok, je prends mes mouvements analytiques accessoires et je vais faire du travail à 50 ou inférieur en termes de pourcentage. Et au final, dans ma séance, dans ça là, enfin ça c'est ma semaine, mais dans ma séance de ma semaine X, je peux avoir déjà une ondulation au sein même de la séance. C'est là encore une fois où c'est un petit peu le meilleur des deux mondes, où ben, dans ma même séance, je vais prendre Christophe et je vais lui faire de la force, je vais faire de l'hypertrophie, je vais lui faire du maintien, je vais lui faire de la mobilité, je vais faire ce qu'il a besoin de faire. Et c'est là, au final, où notre boulot devient le plus intéressant et devient le plus pertinent. OK? Donc, l'idée avec ces deux grosses manières différentes de planifier va être encore une fois de qu'est-ce que j'ai en face de moi comme problématique majeure et qu'est-ce que je choisis de mettre en place. On va dire que pour la méthode linéaire, c'est très bien pour démarrer une prise en charge parce que pour quelqu'un qui est, on va dire, actif moyen, ça fera largement l'affaire. Okay, c'est très suffisant pour arriver à une évolution et à avoir de très bons résultats. Pour tout ce qui va être ondulatoire et ou conjugué, vous pouvez mettre ça en place quand ben, votre bonhomme est de plus en plus capable, est de plus en plus expérimenté, a atteint un niveau de stress plus ou moins important et donc va avoir besoin de mettre des points de focus précis sur une problématique et ou sur un niveau de stress important et très ciblé. Okay, on reprend toujours un petit peu cette, euh, cette image-là. Un débutant, c'est un tube de dentifrice, entre guillemets, tout neuf. Tu appuies n'importe où, il va sortir quelque chose. Alors qu'un mec qui est déjà très expérimenté, c'est un tube de dentifrice archi vide. Donc, il va falloir vraiment que tu appuies au bon endroit, que tu appuies dans la bonne direction, que tu stresses de la bonne manière pour qu'il y ait une adaptation qui soit observée. Hashtag l'adaptation, c'est le dentifrice qui sort du tube. Okay, et fatalement, c'est sur ça qu'on va devoir se focaliser pour vraiment se dire, OK, j'ai en face de moi quoi? Un tube de dentifrice vide ou un tube de dentifrice plein. Si c'est plein, quoi que je fasse, de toute manière, il va évoluer parce que j'appuie n'importe où, il va y avoir un résultat au final. Si le mec, il est déjà dans un niveau de stress avancé, qu'il est dans déjà des intensifications sur sa pratique de base, il va falloir que je sois très, très précis. Okay, c'est le même principe que quand vous prenez quelqu'un pour un problème articulaire, pour évoluer sur, on va reprendre l'épaule de Christophe. Christophe, le problème d'épaule de Christophe et le problème de Paul, pas les mêmes. Ça peut sembler similaire, mais ils vont tous les deux avoir des cas spécifiques
bien différent. Peut-être que Christophe, quand il a un certain degré de rotation, lui, ça marche, alors que Paul, pas du tout. Ok, donc encore une fois, c'est toujours l'histoire du petit dentifrice là, si ça vous aide, gardez ça en tête, mais en gros, il faut être le plus précis possible avec votre prise en charge quand c'est quelqu'un qui a déjà l'habitude d'être soumis à un gros stress. C'est là le truc le plus important à garder en tête. OK. Donc, la différence majeure ondulatoire, là, on bouge quasi tout. Donc, on a une amélioration, on va dire, plus significative, globale de notre bonhomme. Là, linéaire, on est plutôt sur quelque chose qui est ciblé sur une évolution, on dira, plutôt précise sur un seul aspect qui est d'augmenter la capacité de stress de notre individu sur X ou Y exercice, voire même capacité physique. Ce que on peut faire, puisqu'on l'utilisera pour cet après-midi, on peut un petit peu créer une planif sur 2 à 3 semaines globalement, où on aura un petit peu ce qu'on a fait au préalable. Vous choisirez un des deux. Je vous conseille de faire les deux, comme ça vous avez une bonne idée de comment ça se passe. En gros, vous prenez votre cahier Xfit, là, si vous l'avez avec vous. Vous choisissez la page que vous voulez. Vous regardez ce que le gars il veut. On part sur une planif linéaire et sur une planif ondulatoire. Essayez de faire les deux, comme ça on prend notre temps. Et à la fin de tout ça, on échangera un petit peu, on regardera qui a fait quoi, comme d'habitude. Et ensuite, cet après-midi, on met en pratique de l'autre côté pour voir comment un petit peu on va réussir à coacher tout ce bordel. OK? Des questions? Vous prenez votre cahier à la maison, vous, y a pas, vous pouvez le prendre aussi, c'est pas interdit. Bon, Aurélia, ça va être compliqué là, mais en gros, vous prenez votre cahier XFIT. Si vous n'avez pas de cahier XFIT parce que vous ne l'avez pas encore reçu ou quoi que ce soit, vous prenez un cas particulier que vous avez dans votre entourage, vous prenez vous-même tout simplement. Et l'objectif, c'est respecter ce que vous avez comme profil et de mettre en place une planif linéaire qui sera relativement simple à mettre en place et une planif ondulatoire où globalement, on va chercher à faire varier plusieurs aspects, plusieurs qualités physiques dans la même semaine et ou dans la même séance. Compris? Ondulatoire et linéaire. Les mots, c'est pas très grave. Les mots, on s'en fout. C'est le concept, on s'en fout du mot. Ouais. Prenez le même cas, et on le fait dans les deux. Yes? On le fait dans les deux. Comme ça, on n'est pas pris au dépourvu et on arrive un petit peu à expliquer ses choix le jour de l'examen. C'est le plus important. OK? On se fait ça. Et derrière, on essaye un petit peu de mettre en place tout ça cet après-midi pour voir. Il faudra garder en tête que vous avez deux moyens toujours de pouvoir stresser votre bonhomme. D'accord? C'est vraiment le truc essentiel à garder. Vous avez la manière métabolique où ça va être pas l'échec, entre guillemets, on dira musculaire et nerveuse qui va être mis en jeu, mais plutôt l'échec du corps à poursuivre cet effort. Okay? C'est deux choses différentes. Parce que je vois Rudy galère là. Rudy, vas-y, cas pratique. Tu notes? Vas-y, je fais le même. Ok, Attends, vas-y. 2 secondes, je vais noter. Attends. Jérém, tu le notes dans le chat. Femme, 20 ans,
souhaite maintenir sa forme et sa santé. Femme, 20 ans, souhaite maintenir sa forme et sa santé. J'ai pris le premier, hein. Aucune blessure. Elle a fait un petit peu de sport. Foot, natation, ski. Aucune blessure. C'est good? C'est bon, Alex, c'est tout? Ouais, ouais, ça suffira, il n'y a pas besoin de plus. Ok. Je répète, femme, 20 ans, souhaite maintenir sa forme et sa santé. Je l'ai écrit, Rudy, je l'ai écrit dans le chat. Ah, cool. Ah, super. Nickel. Parfait. Merci, Diable. Dans une autre page. Ça, c'est pour eux, ça. On est d'accord, Alex? On fait les séances d'un seul cycle. Ouais. Ok. Séance d'un seul cycle. Par contre, on fait les deux formes. Vous essayez de jongler sur les deux. Donc, vous faites un cycle en linéaire, un cycle en Ouais. ondulatoire. On a le Ok. temps, on n'est pas pressé, il est 11h10. Ouais, ouais. On est sur de la théorie pure. Après, on verra comment ça se passe sur l'examen. OK? Mais Ok. globalement, on est sur ça. Ça va. On fait tous les mouvements ou enfin, on fait tous les mouvements de la séance ou on fait qu'un seul mouvement et puis ça peut se répercuter sur Non, les autres. je veux tout. Je veux tout. Ok, tu veux tout. Ok, On a le temps, je veux tout. ça va.
C'est ça. Une fois que tu as fait tes 4 semaines sur le linéaire, tu fais tes 4 semaines sur l'ondulatoire. Avec le même programme? Tu peux, c'est pas interdit. Avec les reps, le temps de repos, tout ça, hein. Et alors que nous, on rentre pas dans le travail spécifique, on va juste sur de la prep générale. Muscu basique, on va dire. C'est quoi le fond de la question? Parce que moi, j'ai pris Jacques Chirac. Jacques Chirac, il veut courir un marathon en moins de 3 heures. Ok? Tu vas faire en sorte qu'avec ce qu'il fait, tu améliores son marathon. Ça poussait dans le sol, quoi. Oui, mais je reste sur ça, je reste pas sur. Je vais pas le commun. Tu vas pas lui apprendre à courir. C'est tout ça. Non, non, c'est pas l'objectif. Ok.
Mhm. Mais ce ne sera pas un cycle, ce sera une séance. C'est exactement ça. Bon, là, oui, le temps n'est pas respecté, on est tranquille, mais 30 minutes pour créer la séance. C'est toujours prise de masse, perte de poids, développement des qualités physiques et un travail avec un public particulier. C'est toujours un petit peu un mélange de tout ça. Quelqu'un est en échec total? N'a rien écrit du tout? Moi, je suis en échec total avec ça. Franchement, j'avoue, j'ai du mal à comprendre, hein. Et t'attends maintenant pour le dire? Bah non, justement, je me renseigne, je me regarde, j'écoute, je demande à Ok. mon collègue en ligne aussi, qui m'explique aussi. Mais j'avoue, en Ouais. fait, c'est ce pourquoi je suis venu dans cette formation, c'est que la planification d'une prog, ça, faire une séance, ça, je pense être apte. Mais tu vois, avec tout ce qu'on se dit là, franchement, j'avoue, je suis un peu à la rue, hein. Ok. La planification d'un cycle, c'est tout simplement plusieurs séances à la suite. Ok, Ouais, il faut que tu le vois comme ça. Si la séance t'y arrive déjà, ton objectif, c'est, on va prendre entre guillemets le linéaire, c'est qu'à chaque séance, il y ait quelque chose qui, pour lui, soit plus stressant et qui puisse terminer dans l'intervalle que tu veux mettre en place. Pour que à la fin de ton cycle, il y ait eu une évolution et que ça te permette derrière, sur un deuxième cycle, ou de réduire la voilure parce que tu as décidé que c'était déjà trop intense pour lui, ou de maintenir cette voilure parce que, encore une fois, tu sens qu'il peut continuer à faire un peu plus de travail sur ça, ou tu changes totalement de travail parce que tu as fait l'effort maximal sur cette qualité physique-là et tu laisses un petit peu redescendre la sauce sur cette qualité et tu changes d'objectif sur le cycle suivant. mais tu vois, là, la séance 1, généralement, tu as dit, là, c'était la phase de test. On va le tester pour savoir un peu à quelle charge on va le mettre. Ouais. C'est la séance 1. Là, je prends l'exemple. C'est semaine 1. Semaine 1. Semaine 1, selon combien tu as de séances dans la semaine. En fait, c'est semaine. Ce qui est écrit au tableau, les S, c'est semaine, c'est pas séance. Ah, d'accord, ok. Déjà. OK? Et donc, dans ta semaine, tu as plusieurs séances. Séance A, B, C. Séance A, tu fais le test des exercices de la séance A. Séance B, tu fais les tests de la séance B. Séance C, tu fais les tests de la séance C. Une fois que tu as trouvé tout ça, ta semaine globale d'entraînement, elle est fixée. Ça veut dire que semaine 2, c'est quelque chose de similaire en termes d'effort à la semaine 1, mais avec un plus. Ok, ça, ok. Donc, du Et coup, comme ça, jusqu'à la semaine X que tu as choisi. Si tu veux faire ça sur 8 semaines, bah, tu fais ça sur les 8 semaines avec un minimum d'évolution, euh, un stress supplémentaire d'une quelconque manière que ce soit, pour que sur les 8 semaines, il y ait toujours un petit stress supplémentaire pour que le corps s'adapte. donc là, par exemple, dans l'exemple qui est demandé, bah, Ouais. on va pas faire la séance A de la semaine 1. C'est que les tests, on s'en fout, entre guillemets. Ou c'est ça que tu veux qu'on présente, par exemple? Il n'y a pas vraiment d'intérêt de Non, présenter mais cette tu commences séance. en séance 2. Tu commences en Effectivement. semaine 2. D'accord, ok. Tu définis la charge ou le pourcentage de démarrage. Et l'objectif, c'est juste
T'es pas obligé de mettre une charge, tu vois. Réfère-toi plutôt au pourcentage. C'est plus facile. Comme ça, tu n'as pas besoin de connaître la charge de ton individu. Le pourcentage de A et le pourcentage de B seront le même, mais la charge est différente, elle. Ok, Yes? C'est bon ok. pour toi? Non, c'est pas bon pour toi. Je vais essayer de faire quelque chose au moins, et puis après, on verra si. Ouais, vas-y, vas-y, pas de problème. On est là pour ça. C'est quoi ton problème? D'accord. D'accord. Ouais. Donc lui, il a 3 séances dans la semaine. Ok. Séance 1, séance 2, séance 3, c'est quoi? Voilà, déjà différent. Pour l'instant, la séance 1, j'ai bien fait ça. La séance 2, je pense que j'ai fait. Il est où le tableau avec les reps et tout ça? Là. Comme ça, tu sais où est-ce qu'il faut que tu sois parti dedans sur ok. Ouais, c'est bon. C'est ce qu'il faut faire. Tu te bases sur ça. Ok. Donc, ils ont dit qu'il fallait faire combien d'exercices majoritairement? Un exercice 2 ou plus. 2 ou plus exercices. Ouais. Moi, j'ai fait, du coup, j'ai mis 4. 2 ou plus, pourquoi? 2 ou plus dans la séance? Tu peux faire 2 exercices dans la séance ou plus? Oui, ou plus. Tu penses que c'est suffisant, 2 exercices pour quelqu'un qui veut perdre du poids? Ok, là, j'ai un avis. Quand il dit 2 ou plus, c'est par groupe musculaire. Du coup, ça veut dire qu'il faut. Ça veut dire que pour tes pecs, il faut qu'il y ait 2 ou plus. Minimum 2 et maximum plus. D'accord. On va dire comme j'ai fait. Pour les dos aussi, là, du coup, il y en a 3 pour l'instant. Puis j'en ai plus. Ok. Super celle que ici. Pareil, je pensais que la deuxième séance, je peux faire une émission. C'est genre. Et après, la troisième, je voulais faire plus en jour de. Ok. Très bien. Bonne idée. Et ça, du coup, si je comprends bien, ça, du coup, ça fait, du coup, là, dans la semaine, je mets 3, et après, il faut que je fasse un cycle. Ça veut dire que ça, après, une fois que tu as fait la 1, 2, 3, tu le fais sur un mois. Donc là, tu réfléchis à ce qui bouge sur la semaine 2, ce qui bouge sur la semaine 3. C'est bon, t'es sûr? Ouais, c'est bon. Sûr? Ouais, Ok. je change.
Ouais, Sur toi, ouais. sur sur une même semaine, tu peux avoir des variations de. Ouais. Genre, imaginons, tu es sur une forme par exemple, flex, par exemple. Par exemple, Tu peux en avoir un qui va être un en force, un en hypertrophie, un en et après, maintien. tu tournes sur les semaines. Ouais. Ok. C'est tout l'intérêt. C'est que même dans ta semaine, tu peux faire une ondulation de l'ondulation. Par contre, faut que tu arrives à faire Bah, il faut qu'il y ait un lien avec Ouais. ce que tu veux arriver à la fin. L'objectif, c'est toujours le point B, comme j'ai fait tout à l'heure avec Aurélien. On est sur. En gros, c'est comme si au final, on se disait. Je vais dire n'importe quoi, que toi, tu cherches à bouger quatre choses différentes. OK? Et chaque spécificité a son propre point B. D'accord? Admettons. Bah, ça paraît logique dans ce cas de ne pas avoir les mêmes points A pour chaque spécificité et que les points B soient aussi différents. Si tu veux augmenter la force sur les jambes et améliorer la mobilité du haut du corps, bah, on n'a pas le même point A, on n'a pas le même point B. D'où l'intérêt dans euh, ta prise en charge d'une spécificité, tu vas pouvoir faire un petit peu d'ondulation. Et dans la prise en charge globale de ton bonhomme, donc c'est tout ce que tu cherches à faire à bouger, c'est ton bonhomme, tu vas aussi avoir des ondulations. Ça veut dire que entre le point de départ de ton hypertrophie sarcoplasmique et l'arrivée de ton hypertrophie sarcoplasmique que tu voulais, tu vas pouvoir jouer sur tous les pourcentages et toutes les charges euh, induits dans ce travail-là. L'hypertrophie sarcoplasmique, on a dit, c'est 9, 12 et 50, 70, 75. OK? Bah, durant tout ce travail-là sur les legs, parce que c'est sur les legs que tu veux faire ce travail-là, bah, tu vas pouvoir jouer sur ton ondulation. Tu vas pouvoir, je sais pas, démarrer à 70, faire un petit plateau à 60, remonter à 70, redescendre à 50 pour, ici, arriver à l'objectif que tu voulais atteindre, qui est un volume, qui est une expression de force, une endurance ou ce que tu veux. Tu vois ou pas? Donc en vrai, dans tous les domaines que tu veux faire évoluer, tu peux avoir cette sinusoïde un petit peu là, cette ondulation. tu restes quand même dans ton. Enfin, je veux dire, imaginons que tu es sur de l'hypertrophie, Ouais, tu vas finalement onduler, mais dans ton hypertrophie, ouais, même, ouais. tu vas pas Tu partir restes. sur des trucs Ben qui non, vont parce que c'est cette qualité-là physique que tu veux développer. Tu vois? c'est juste qu'au lieu de faire, par exemple, entre guillemets, de 50 à 70, Au tu lieu de vas faire, faire. au lieu de faire graduel, bah, tu vas pouvoir justement mettre des pics de travail et ou des phases où tu vas plutôt rester sur juste ce qu'il faut pour maintenir cette qualité-là. C'est toujours une histoire de sinusoïde. C'est pour ça que moi, je le montre comme ça me paraît parlant. Si, s'il y a d'autres moyens, je prends. Tout le monde a réussi à faire au moins une séance? Ça, normalement, voilà. Au moins, vous êtes sûr que ce que vous avez, enfin, le temps que vous avez pour créer une séance, commencez à le voir maintenant, c'est largement suffisant. Exemple pour une personne sans aucune pathologie particulière, sur des mouvements polyarticulaires. Théo, tu m'as pas fait toute une séance là. Tu m'as fait un exercice par séance, si je comprends bien. Exemple, squat, semaine 1. Ouais, donc fais-moi aussi bah, sur l'ondulatoire. Du coup, on voit pas ce qu'il fait d'autre dans la séance, le gars. Ce serait bien que tu aies 3-4 exos au moins, quoi, pour voir un petit peu comment tu as réfléchi à la différence de charge et de pourcentage sur les différents exercices dans la séance. Peut-être que tu as déjà fait ça.
Reste un petit peu sur ça, mais modifie le reste. Et les gars, sur les 10 dernières minutes, on va se faire un petit échange rapide avant d'aller manger et de mettre ça en pratique un petit peu de l'autre côté. Euh, donc, l'idée ici, c'était de raconter un petit peu comment un cycle, peu importe lequel c'est, se déroule. OK? Sur ta semaine 1, tu as la séance A, tu as la séance B, tu as la séance E. OK? Bam, bam, bam. Bref, peu importe combien de temps durera ton cycle, n'oublie pas que ça peut dépasser les 4 semaines. Moi, c'était juste pour que ce soit PR et voilà, que ça colle bien dans notre cerveau. OK? Donc, sur notre linéaire, on l'a compris maintenant, c'est que crescendo, c'est que graduel. On peut que aller vers le plus en plus difficile quelque part. Ça veut dire que semaine A, B, C, on est sur plus quelque chose. Ça, on l'a tous compris, je pense. Maintenant, pour ce qui est de l'ondulatoire, vous avez un petit peu le choix et vous avez, selon le cas de figure que vous avez pris comme profil, d'accord, une perte de poids, une prise de masse, qu'est-ce qu'il nous avait dit? Il n'y avait pas de. Ah, c'est pour une dame qui vient juste pour se mettre en santé ou quoi que ce soit. Ben, jouer sur l'ondulatoire va permettre un petit peu au sein même de notre planification, mettre des pics un petit peu de travail. Ok, tu peux très bien avoir des trucs comme ça. Ton travail ondulatoire peut très bien avoir une phase, on va dire, montante plus ou moins importante et sur une certaine durée. Tu peux décider de rester à ce pic-là plus ou moins longtemps selon ce qui se passe, selon qui tu as en face de toi. D'accord? Si tu as, la dernière fois, on avait pris Arnaud Schwarzenegger, etc. Là, lui, une fois qu'il est là, avec toute l'expérience qu'il a, il peut rester plus longtemps que la femme, 20 ans, qui a fait un peu de sport dans sa vie et qui a fait, c'était quoi? Du foot et de la natation. OK? Donc, il y a aussi le contexte qui va dépendre un petit peu de ce que vous allez mettre comme style on va dire, de stimuli. OK? Et comme on l'a vu avec David et Fred, au final, même à l'intérieur de votre séance et de votre semaine, vous pouvez avoir des ondulations et un travail qui va nous permettre d'accumuler un certain temps sous tension, un certain volume et une certaine expression de force. OK? Euh, Ce qu'on peut, si jamais les vagues, c'est compliqué à garder en tête, voilà. Si jamais les vagues, c'est compliqué à garder en tête, on peut aussi mettre en place un petit peu un espèce de repère comme ça sur ce qui va être, on appelle la périodisation, jour de repos, admettons, et après, on est reparti sur un pic. Donc, ça, ce serait quelque chose qui peut se passer ou dans une semaine, OK, ou sur le cycle global. Ça peut être tout ça là, ça peut être ce que j'ai représenté là. Ça veut dire que majoritairement, ce que je vais faire, bosser à mon individu sur X semaines, X moments, ça va être de la force. Ça veut dire que dans mes séances, ce qui va primer comme effort à fournir, ça va être de la force. Pour que durant ces différentes semaines, ce que je fais évoluer le plus, c'est la force. Ça ne veut pas dire que je fais que de la force. Ça veut dire que dans ma séance A,
Ok, je vais garder un petit peu les niveaux d'intensité avec les couleurs, on va dire. Ce que je vais mettre en avant dans ma séance A de ma semaine 1, c'est la force et je vais décider d'être à 85% d'effort et 85% d'effort. Je ne parle pas de la charge à déplacer, je parle de au sein de la séance, ok? Ma séance va être composée à 85% de travail de force. Il me reste encore 15%. Les 15 autres pourcents, tu peux décider d'utiliser autre chose comme, critère à faire évoluer. L'hypertrophie ou peu importe quel type d'hypertrophie ou une qualité technique. D'accord? Très souvent, quand vous avez quelqu'un qui récupère un petit peu ce cadre-là, d'accord? Il garde derrière 15% d'intensité sur quelque chose qui n'a pas besoin spécifiquement d'effort. Ça veut dire que tout ce qui peut me permettre, avec moins de 20% d'effort, à avoir une adaptation, je peux le mettre dans cet encart-là de ma séance, dans cette partie-là de ma séance, je pourrais le mettre. Parce que ce que j'ai voulu mettre le plus en avant dans ma séance, qui est l'expression de force, d'accord? Tout ce qui va être entre 1 et 5 répétitions globalement à une charge au-delà de 85%, je l'ai déjà mis en place sur cette séance-là. Donc, en gros, tu es venu à ta séance, tu t'es échauffé, tu as fait ta routine. Et aujourd'hui, c'était push-pull leg, je dis n'importe quoi, je rebondis sur ce que disait David. Et tu fais à 85% de ta séance que de la force sur ça. Et sur les 15% de ta séance qui reste, on parle en minutes, d'accord? On va dire que sur ta séance d'une heure, tu vas passer entre 50 et 55 minutes sur ton travail de force, puisqu'il y a le temps de repos, il y a les différents exercices que tu vas y placer, d'accord? On se souvient que plus on est proche de 100% d'effort, plus le temps de repos va être important. Donc déjà, tu mets 3 séries de 3 reps sur le pull, sur le push et sur le leg, déjà pour avoir un bon 40 minutes, d'accord, voire même un peu plus. Donc, les 15% qui restent, c'est-à-dire les 20 minutes de ta séance qui restent, on est sur un niveau vraiment bas des pâquerettes pour quand même avoir, en plus de mon effort max sur ma séance, quelque chose de supplémentaire. Bah, c'est la même chose pour le reste au final, ok? Cette séance-là, elle va nous permettre de faire quoi? La séance qui, à dominante, va être du cardio, enfin, pas forcément du cardio, mais un effort très faible. Et là, du coup, il faudra qu'on se souvienne l'adaptation sur mon fameux curseur là. OK? Avec celle-là, je suis de ce côté-là. Et avec celle-là, je suis de ce côté-là. OK? C'est vachement accessible comme effort. Par contre, il faut qu'il y ait vraiment un temps sous tension et un temps de travail relativement long pour que j'ai une adaptation qui sera métabolique. Notre fameuse zone 2, la marche, etc. Le truc, vraiment, les 100 reps de Kevin, on est là. D'accord? C'est quelque chose qu'on est capable de faire, on va dire, relativement facilement. C'est conceptuel. D'accord? Et donc, c'est quelque chose qui va nous permettre de redescendre notre système nerveux et de pouvoir derrière réenchaîner sur, là j'en ai mis deux, c'était juste pour le schéma, redémarrer derrière sur ou une séance, on va dire, intensité moyenne, qu'on pourra classifier comme hypertrophie A ou B, on s'en fout. Globalement, c'est à peu de choses près, on va pouvoir cibler ce qu'on veut. Et il faut quand même réfléchir à un temps de repos, là, que j'ai mis, ok, où il n'y a rien. Il n'y a rien parce que, comme moi, j'ai réfléchi à, dans ma semaine, je veux qu'il y ait un maximum de force, ben, j'ai 2 fois de la force, entre guillemets, dans ma semaine. J'ai une seule fois du moyen et une seule fois un travail léger, sans oublier ma phase de repos, que j'aurais pu mettre de part et d'autre de l'orange.
Ok, tout le monde voit le truc un petit peu. Donc, c'est toujours ce que vous décidez de mettre en avant sur votre phase ondulatoire qui va vous dire, OK, dans ma semaine ou même dans ma séance, c'est ça le truc qui est magique quelque part, c'est que tu peux le faire sur la semaine, comme un peu là, je n'importe quoi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, parce que j'ai réussi à allier les deux, je m'entraîne depuis un petit moment. Vendredi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, je suis tranquille. Et samedi, je me remets un pic. Et dimanche, c'est mon deuxième jour de repos. Admettons. D'accord? Et ça voudra dire que une fois que je redémarre, je vais faire le mec intelligent. Je ne vais pas démarrer ma deuxième semaine. D'accord? Donc ça, c'est un, on va dire. Ça, c'est un. Comme j'ai déjà tapé, entre guillemets, une fois de la force, jour de repos et direct derrière de la force, repos, je peux choisir de dire, OK, derrière là, où je mets plutôt ça, où je mets ça pour redémarrer gentiment. Donc, ça dépend où je suis sur mon ondulation. Ça, c'est vous et ce que vous allez décider de mettre en place, mais c'est surtout le mec qui est en face de vous. Comment est-ce qu'il encaisse tout ce que vous lui mettez? D'accord? Et encore une fois, vous devez garder dans l'optique que sur cette réflexion-là, ce qu'on veut, c'est à 85% mettre de la force dans notre semaine. Ça veut dire que semaine 2, OK, semaine 2, on peut avoir un jour de repos en plus et quand même conserver mes 2 fois la force en ajoutant, au lieu de 2 fois orange, là, on met 2 fois vert pour chill. Donc ça voudrait dire une intensité relativement faible, où je mets de l'orange, ou je mets direct du rouge, parce que conceptuellement parlant, ça voudrait presque dire que les 2 séances-là ont été relativement reposantes pour mon système nerveux. Là, pardon, sur le repos total, là, sur le repos total, j'ai rien fait. J'ai rechargé presque à 100% mon système nerveux. Là, système nerveux, zéro, je l'utilise pas. Je favorise même ma mise au repos. Donc derrière, je peux choisir de remettre ou direct un 100% d'effort, cette séance-là globalement, ou je vais monter crescendo. Je vais mettre un orange, ou jour de repos, ou directement le 100%, mais derrière, il faudra que je joue un petit peu avec ce que je veux faire comme adaptation chez le bonhomme et surtout comment lui il réagit par rapport à tout ce que je mets. C'est bon, un petit peu conceptuellement parlant, on a tout? Ouais, on va le revoir au fur et à mesure. De toute manière, cet après-midi, on va un petit peu en reparler de l'autre côté. Mais voilà, il n'y a rien de marqué dans le marbre. Et ce qui est le plus important, c'est de se dire, OK, où est-ce que là, ce que je suis en train de créer, c'est où là dans mon ondulation? C'est où dans mon cycle? Est-ce que le mec, ça fait déjà 6 mois que je l'ai? Je sais comment il encaisse la force, je sais comment il encaisse euh, l'hypertrophie, je sais à quel point, en termes de récup, il est haut ou il est bas. Ok, je sais que je peux lui faire 3 fois de la force dans la semaine parce que c'est un mec qui fait de la force globalement, etc., etc. Ok, c'est ça qui va déterminer un petit peu comment vous allez plus ou moins jongler ou dans votre séance ou dans votre semaine sur les différents types d'efforts pour votre bonhomme ou même pour vous-même si vous faites votre prog. Des questions? On va manger? On se rejoint de l'autre côté après. Alex, Ouais, est-ce qu'avec le cahier, il y a des exemples de planification où tu as juste l'énoncé? je crois pas. Non, il y en a pas. Il n'y a pas. Il y a que comment prendre en charge XFIT et des cas pratiques. L'envoie lundi. On lui a déjà envoyé. Ah, ok. Ok, merci. Ok, d'accord. Bon, il te l'envoie lundi. Ok. Et est-ce qu'on pourrait avoir une sorte de trame? Parce que franchement, j'avoue, là, j'ai essayé, enfin,
Je suis un peu largué là, pour être honnête. Après, je vais réviser dans mon coin et puis je vais essayer de comprendre, mais est-ce qu'on pourrait avoir une espèce de trame pour dire, voilà, la séance, là, l'exemple que tu m'as demandé, est-ce qu'on peut avoir une trame de, ouais, comment planifier ça? Je sais pas si c'est clair ce que je dis. C'est clair, mais t'es en train de me demander une planification qui conviendrait à tout le monde. C'est ça? Quelque part. Ouais, enfin, en fait, c'est juste pour avoir un exemple. Moi, j'ai besoin de voir, en fait. Là, pour moi, c'est trop abstrait, j'arrive pas Bah, la, ce qu'on a fait en première heure là sur le linéaire reste que sur le linéaire au final. Et ce que tu feras une fois que ton linéaire est créé pour tes jambes, ton dos, tes pecs, tu vas chercher à jouer sur à quel moment de ton linéaire et de ton dos, ok, tu vas décider de monter et de redescendre. En gros, tu vas faire une montée et une descente pour chaque groupe musculaire. Et tu vas voir qu'au final, ça va te créer cette fameuse ondulation. Une fois que tu auras ce microcycle-là d'ondulation, tu vas pouvoir le caler où tu veux. C'est encore plus abstrait. Ok, attends. Ça veut dire que, par exemple, là, change le nombre de reps, change le nombre de pourcentages, Ouais. etc., etc. Ça, Et ça veut dire que là, tu fais du linéaire. Tu prends ton back squat et tu le fais monter de 50% à 75%. Mhm. Une fois que tu arrives à 75%, tu redescends à 50%. Ça veut dire que sur chaque phase, quand il fait 50%, il fait plus de reps que quand il fait 75%. On est d'accord? Ok, donc ça veut dire qu'il va monter en intensité et réduire en volume et redescendre en volume, redescendre en intensité et augmenter en volume. Et ça, tu le fais dans la même séance. Ou tu Ça, le fais tu peux le faire dans la même séance, dans la même semaine, Ouais, justement, même semaine ou dans même la même semaine, pardon, dans la même semaine? semaine. Ça, tu peux le faire dans la même semaine. La séance, sauf cas particulier où tu fais gamme montante et descendante, on appelle ça une pyramidale. On n'a pas besoin d'en parler pour le moment. Voilà, c'est un truc encore plus précis. Mais dans ta même série, dans ta même séance, tu cherches à garder, dans un premier cas de figure, toujours ta fameuse montée. Tu gardes toujours, excuse-moi, le même nombre de répétitions pour que justement, semaine suivante, on augmente en nombre de reps ou en volume ou selon ce que tu es en train de faire. Non? Si, si, Non, un petit ok. peu. Non, Mais non. J'ai bien vu que c'était non. Ok. Donc, un, 2, 3, 4, 5. Ok. Donc, ça, c'est semaine. Ok? Semaine 1, tu es à, on va dire, 50% d'effort. Tu as fait tous les exercices de cette semaine à 50%. Semaine 2, tu vas passer à 65% d'effort. Tous les exos de cette semaine à 65% d'effort. Et sur ce cycle-là, tu as décidé d'être au maximum à 70%. Ça veut dire que si la quantité max d'effort que tu dois fournir est à 70%, on doit savoir déjà dans quelle hypertrophie tu es, si c'est de l'hypertrophie. On est sur 50-70, on est sur de la sarcoplasmique. Tu es d'accord avec moi? mhm. Ok. Ça veut dire que une fois que semaine 3 est finie, tu vois que le mec, il n'en a pas sous le pied, c'était vraiment juste ce qu'il fallait pour lui. Tu décides alors de redescendre. Et on refait, allez, pour pas que ce soit les mêmes chiffres, 68%, c'est moins lourd. Et donc, il fera un peu moins de reps. Enfin, il fera un peu plus de reps, pardon. OK? Et encore une fois, comme tu as quand même envie de continuer à rester sur quelque chose de plus important que la première semaine, tu décides de le laisser à, je sais pas, vas-y, on va mettre 60. Ça veut dire qu'après cette vague-là, si tu décides de reprendre tout ça pour l'incorporer ailleurs, sur un autre groupe musculaire ou quoi que ce soit, ben, tu vas
chercher à repartir sur cette donnée-là ou cette donnée-là, peu importe ce que tu étais en train de faire évoluer. On cherche toujours à conserver ce qu'on a fait évoluer et le réintégrer en première série ou deuxième série. Comme ça te permet d'être encore plus conservateur. Donc, regarde, première vague, on repart pour une deuxième vague. Donc, je suis là, au lieu de me dire, OK, la première fois que j'ai démarré ce type de travail-là, j'étais à 50. Là, je termine ma phase de travail, je suis à 60%. Je vais décider de démarrer cette même vague, mais pour la deuxième fois, à 55. Donc, je suis à 5% de plus que l'autre côté. Et derrière, au lieu de monter de 5 en 5, ben, tu peux directement monter, ok? Tu peux dire, je sais pas, là, tu peux être à 62,5 pour éviter d'avoir, pour éviter d'avoir un trop gros écart. Et en vrai, ton pic de travail que tu avais choisi, au lieu qu'il soit à 70, il va être plutôt proche des 72. Ça me saoule. Pour que quand tu reviennes là sur la fin de ton cycle, au lieu d'être à 60, tu es à 65. Et tu vois, on a démarré à 50, on est passé par toutes les phases de travail, c'est-à-dire que là, on est sur du linéaire, là, on est sur du dégressif, et donc le volume ici va quand même être important pour générer des adaptations. Je repars sur quelque chose qui est en deçà de ce que j'ai fini pour que ce soit moins compliqué nerveusement. Et je vais faire exactement le même schéma quelque part pour arriver à mon nouveau point de départ sur la prochaine fois que je ferai ça. L'idée là-dedans, c'est quoi? L'idée là-dedans, c'est que, regarde, à chaque fois qu'on va plus ou moins refaire ce contexte de boulot, on va chercher à augmenter la charge d'arrivée. Ça veut dire que sur ce cycle-là, sur ça, je vais avoir un effort. D'accord? On va juste mettre ça de manière abstraite. J'ai un effort A. Ça veut dire que tout ce taux de travail-là m'a amené un effort A. OK? Tout ce taux de travail-là m'a amené un effort A plus quelque chose. Donc, c'est la même chose au final. On est quand même sur les deux cycles, sur quelque chose qui va me permettre d'aller stresser encore un peu plus le corps. Et pourtant, j'ai fait une montée et une descente. Tu vois, j'ai eu une ondulation. J'ai eu un pic de travail et j'ai eu ma phase dégressive pour justement éviter de trop cramer mon système nerveux et plutôt être basé sur, on dira, l'aspect métabolique. Si je devais un petit peu schématiser, là, on est sur un travail d'adaptation, on va dire nerveuse, puisque ça fait que augmenter en charge. Et là, on est plutôt sur un travail, on dira métabolique. D'où le pyramidal. Le pyramidal, c'est ça. Le pyramidal, c'est je monte. Quand j'arrive à mon pic, ben, je ne peux plus faire plus. Je descends, mais je rajoute des répétitions parce que je vais ou à l'échec ou j'ai un nombre bien précis en tête à atteindre pour justement que ce soit pas ma limitation nerveuse qui soit à l'origine de mon arrêt, mais plutôt le muscle en lui-même, l'environnement que je sollicite qui me disent hey, là, ça y est, on est vraiment HS. C'est un peu le principe des drop sets et des pyramidales comme on le voit ici. C'est un peu plus clair ou pas?
Toujours pas. Ok. Ok. Je vais me renseigner dans mon coin, je vais essayer de voir un peu, parce que j'avoue que c'est un peu dur pour moi, mais ça va le faire, t'inquiète. C'est Ok. bon. De toute manière, on est là si besoin regarde un petit peu de ton côté. L'idée là-dedans, c'est vraiment de comprendre que l'objectif, c'est, quoi qu'il se passe, de surcharger d'une quelconque manière le bonhomme et que on arrive le plus à nos fins derrière. Ok. Ici, là, au final, ça va être de amener un certain volume à mon individu et en plus de ça, avoir toujours une augmentation de sa nouvelle base de référence pour démarrer ce petit cycle-là. OK? On n'a pas un cours qui traîne sur Damalis. Non, on n'a pas un cours qui traîne sur Damalis. Le cours, il est là. OK? L'idée est là. L'idée est vraiment de chercher à, au maximum, jouer sur ce qu'on veut faire varier le plus chez notre individu, que ce soit dans la séance, que ce soit dans la semaine, ou que ce soit avec la plus grosse image sur le cycle global. OK? Ok. On en reparlera de toute manière, vous inquiétez pas. L'examen, c'est dans 3 mois et personne ne vous oblige à faire de l'ondulatoire. Personne ne vous oblige, c'est pour notre connaissance personnelle. Le jour de l'examen, tu tombes sur femme, 20 ans, souhaite maintenir forme et santé, aucune blessure, on a fait un peu de sport, etc. Tu fais une linéaire, ça suffit. Pas besoin de plus. D'accord? Si tu tombes sur un mec qui est bodybuilder et blablabla, oui, fatalement, il va falloir que tu réfléchisses un petit peu plus. D'où maintenant le fait de se prendre la tête pour, OK, comment je peux visuellement, dans ma séance que je vais présenter, on ne vous demande pas de présenter un cycle, on vous demande de présenter une seule séance, ou au mieux, comme moi je l'ai fait, comme je vous le demande, d'avoir les 3 séances, OK? Ben, vous arrivez en disant, ben, cette séance-là, c'est 85% de la force. Séance d'avant, on était sur 85% d'hypertrophie. Et séance suivante, c'est totalement de la basse intensité pour jouer sur les 3 manières différentes d'avoir une évolution chez notre bonhomme. Ça suffit. Tu vois? Vous mettez pas, comme disent les vieux, la rate au courbouillon ou quoi que ce soit. Le jour de l'examen sera tellement limpide pour vous parce que les sujets sont loin d'être super compliqués. D'accord? C'est vraiment le type de sujet que vous allez avoir sur XFIT ou quoi que ce soit. Vous demandez à des potes qui prennent en photo tout simplement 3 pages différentes. Et voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut pour bosser même à la maison. Ok, pour moi, c'est nickel. Je vais le faire de mon côté et tu me diras ce que tu en penses. Ouais, bien évidemment, les gars. Bien évidemment. Ok, donc n'hésitez pas. Vous, si besoin, vous me l'envoyez par mail. On essaye de s'échanger par mail. Sinon, on le fait en live devant tout le monde et on essaye de tous comprendre comment faire, quoi. Yes? Ouais, Ok. moi, j'essaierai de t'envoyer ça par mail, Alex, Ok. comme ça, après, tu me diras. Vas-y, pas de souci. Ça roule. Ouais, Ouais. c'est good. Aucun problème. Bon, les gars, midi 20, là, je suis en heure sup. Vas-y, porte toi, merci beaucoup, en tout cas. Allez, on se voit demain parce que cet Ouais, après-midi, c'est essentiellement pratique pour nous, ok? Ok, ça ça va. marche. Merci beaucoup. Allez, les gars. Allez, Vas-y, salut. ciao. Ciao, bon repas.